Bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve dans ce troisième volet sur comment se reconvertir dans le massage, ou en tout cas toutes les pistes qu'on peut vous apporter pour savoir si vous pouvez vous reconvertir dans le massage, que ce soit l'envie de le faire, et puis des formations, comment me former. Donc ça c'était les premières vidéos. Et là on va aborder le sujet, qu'est-ce qu'un bon praticien en massage bien-être, hein, comment on détermine ça. Il faut quand même savoir proposer un massage de qualité déjà, s'adapter au client, ça veut dire que faut avoir quand même plusieurs techniques, on en parlait dans la vidéo précédente. Plus vous avez de techniques et plus vous pourrez répondre aux attentes du corps de votre client. Et puis savoir interagir avec ses clients, savoir les accueillir, savoir les conseiller. Voilà déjà des points. Tout à fait, donc c'est vrai que on va y revenir souvent. On a d'ailleurs fait une vidéo auquel voilà, je vous renvoie sur qu'est-ce qu'un bon massage bien-être, puisque qu'est-ce qu'un bon praticien, c'est quelqu'un qui va donner un bon massage bien-être. Donc déjà, voilà, et notamment celle aussi sur la gestion du stress, puisqu'on a expliqué qu'un bon massage, il devait aussi faire déconnecter la tête et pas seulement voilà, utiliser les techniques de massage pour masser le corps. Mais oui, la première étape, bien sûr, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut être un bon praticien? On l'a dit plein de fois, en tout cas vraiment de par notre expérience à nous et l'expérience de tous les stagiaires qu'on a pu voir. Ce qui va faire que vous allez gagner votre vie, c'est votre capacité à faire revenir le client. Voilà, je pense que ça, il faut l'intégrer. Je pense qu'on l'a dit déjà plein de fois et on le redira parce que c'est vraiment le primordial. Voilà, je sais que nos stagiaires n'en ont pas toujours conscience, mais ce qui va vous faire gagner votre vie, c'est le client que vous avez massé qui revient. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça nous est tous arrivé d'aller nous faire masser. Si le massage il est comme ça, ben voilà, c'était bien, on a passé un bon moment, mais la prochaine fois qu'on voudra se faire offrir un massage ou la prochaine fois qu'on ira se faire masser, on va essayer ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'on revienne là. Moi, je dis toujours à mes élèves, ce qu'il faut, c'est que quand le client se relève de la table, il ne se pose même pas la question. Il a trouvé son masseur ou sa masseuse. Qui va masser son mari, sa femme, ses enfants, son tonton, sa tata, ses amis. Bref, quand il va avoir un chèque cadeau à acheter, il ne va pas se poser la question, il va tout de suite venir l'acheter. C'est un peu comme le coiffeur. Quand on a trouvé un bon coiffeur, on retourne chez le même. Donc il faut qu'on arrive à créer ce retour de client. Exactement, c'est-à-dire que le client ne se pose pas la question et qu'il revienne. Et ça, vous allez l'avoir grâce à votre pratique, à la présence que vous allez mettre dans votre massage et votre capacité à vous adapter au corps du client, à lui faire vraiment vivre une expérience inoubliable, on va dire, mais pas une expérience, des expériences inoubliables. Ça veut dire que quand il va venir, vous allez peut-être composer un peu votre protocole dans votre tête pour l'adapter au client. Peut-être pas au début, peut-être qu'au début vous ferez, allez, je prends un exemple, un massage indien, en essayant quand même d'insister un peu sur ces zones de tension, bref. Mais en tout cas, il va falloir la fois d'après, il ne faut pas lui refaire la même chose. Enfin, parce que si c'est tout le temps la même chose, on va la refaire une deuxième fois, une troisième fois, puis après on va dire, mais non, mais c'est tout le temps pareil. Que si vous avez cette capacité à vous adapter à son corps, à sentir le corps du jour, qui va être différent, on n'a jamais les tensions au même endroit, on n'est pas, voilà, on vient plus ou moins fatigué, etc. À lui proposer le massage adapté, c'est-à-dire être capable de se dire, de parce que mon client m'explique, tiens, aujourd'hui, je pense que je vais quand même faire une grosse base de massage hawaïen, parce que je pense que vraiment c'est ce qui va lui convenir le mieux, par exemple, avec peut-être d'autres gestes de quelque chose, mais vraiment cette capacité d'être à l'écoute et de ne pas faire tout le temps la même chose. Moi, je sais qu'au début, j'avais une fiche, vraiment par client, avec tous mes gestes et tous mes massages, et je notais. Parce que l'air de rien, quand on commence à avoir un peu de clients, quand le client vient tous les mois, je peux vous dire que quand il se remet sur la table, on ne sait pas toujours ce qu'on a fait la fois d'avant. On se dit, mince, il était comment? Quel massage j'ai fait? Donc que ce soit quand j'adaptais complètement ou que ce soit quand je proposais éventuellement un protocole un peu plus fermé, je notais toujours. Et ce qui faisait qu'avant que le client revienne, je pouvais regarder en me disant, tiens, oui, j'ai senti qu'il y avait eu besoin de faire plutôt tel geste. Et déjà, on arrive dans la lecture du corps en ayant quand même une petite visibilité de comment notre client est régulièrement, etc. Donc alors, par contre, s'il pose la question, si on veut lui poser la question de ce qu'il a aimé dans un massage ou pas, est-ce qu'on lui pose la question juste après le massage ou on lui pose la question quand il revient
parce qu'on a noté quel massage il avait avant? Comment on récolte les informations? C'est toujours délicat de demander à un client ce qu'il a aimé, parce que si on a bien fait notre travail et que la tête a un peu lâché, il ne sait pas ce qu'il a aimé en fait. Lui. Ouais. Nous, on sait ce qu'on a fait pour que la tête lâche, et c'est ça qu'il a aimé, c'est ce côté tête qui déconnecte, mais il va pas dire ah ben moi j'ai aimé parce qu'à un moment j'ai senti que je déconnectais en fait. Non mais est-ce qu'il y a peut-être un geste ou un massage qu'il préfère par exemple? Oui, il y a toujours des gens qui vont vous dire moi je préfère le californien. En tout cas il y a des gens qui préfèrent que ce soit doux. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit appuyé, il y a des gens qui ne veulent pas vouloir qu'on fasse le visage. Donc ça veut dire ça, on leur pose la question quand ils viennent alors quand ils prennent le rendez-vous? En fait, quand on va démarrer notre massage, quand on installe notre client, on explique toujours notre pratique. Donc on va dire, moi je sais que par exemple, je dis bon bah voilà, je vais commencer par la face postérieure, et puis ensuite je vous retourne, je fais la face antérieure, et je termine par exemple le visage et le cuir chevelu. Ce qui fait que si le client il veut pas le visage, il va vous dire ah non pas le visage, etc. Je veux dire, est-ce qu'il y a des choses, déjà est-ce que vous avez l'habitude de vous faire masser? Ça c'est une question importante à poser, parce que si le client il a l'habitude de se faire masser, il y a des chances qu'on puisse quand même être plus présent et appuyer un peu plus que s'il n'a pas l'habitude. Et aussi, est-ce qu'il y a des choses à me signaler? Et c'est là qu'il va vous dire, j'ai mal là, je veux pas qu'on me masse le ventre, je veux pas qu'on me masse les pieds. Donc ça se questionne un peu avant, mais après l'idée c'est pas de lui dire non plus, il faut que j'appuie, il faut pas que j'appuie, parce que ça on va le ressentir en fait dans notre massage. C'est pas au client de nous dire, bah, je veux un massage comme ci, je veux un massage comme ça. S'il aime que c'est appuyé, quand c'est appuyé, souvent quand il s'installe sur la table, il va dire, moi j'aime quand c'est appuyé. Mais moi j'ai déjà vu des gens dire que j'aime quand c'est appuyé, et puis faire trop fort. Mais ça veut dire que toutes ces informations-là, il faut les noter sur une fiche. On a une fiche client, tout simplement. On peut faire ça, en tout cas, le noter sur une fiche pour s'en rappeler pour la fois suivante. Ça aussi, c'est quelque chose qui sera apprécié par les clients, parce que voilà, vous vous rappelez d'eux, vous appuyez pas alors que le massage d'avant il vous avait dit qu'il aimait pas ça, quoi. C'est ça. Et puis ça n'empêche pas, s'il nous dit qu'il aime les massages doux, d'essayer de faire un peu plus fort à un moment. Moi je leur dis toujours, je vais aller chercher bien sûr les tensions sur le corps. S'il y en a, bah, je vais essayer de les détendre, donc ça peut par moment chatouiller un peu. On appelle ça la douleur exquise en massage. Vous savez, cette douleur dont on sent qu'elle fait du bien. Si elle n'est pas exquise et que c'est trop fort, vous me dites. En tout cas, il faut toujours autoriser le client à nous dire si c'est trop fort ou si c'est pas trop fort. Par contre, comme on veut qu'il lâche la tête, pendant le massage, on lui dit pas ça va? Ça va? Plus fort? Moins fort? Non, on lui cause pas. Parce que de toute façon, normalement, nos mains, au fur et à mesure, elles vont sentir ce dont il a besoin. Puis on doit détecter à un moment les réactions de la personne, même si elle ne parle pas. C'est ça. Exactement. Après, vous avez des clients qui vont toujours aimer les massages doux, et puis des clients qui vont aimer au contraire qu'on appuie un peu plus, ou l'alternance des deux. Et ça, il y a des gens qui évoluent aussi. Bien sûr. Des gens qui viennent au début, ils n'ont pas trop l'habitude, donc ils demandent un massage doux. Et puis au fur et à mesure, bah, ça devient trop doux pour eux parce qu'ils se sont habitués et ils ont besoin ou même ils vont vous dire, bah, écoutez, on a fait pas mal de Californiens ou d'Indiens, admettons, j'aimerais qu'on passe à un massage un peu plus appuyé. Et ils vont la demande, ou même vous leur posez la question, c'est-à-dire qu'à un moment quand vous avez fait, est-ce que vous voulez qu'on change un peu, parce que là je vois que vous avez pris, d'où l'intérêt de la fiche client, je vois que vous avez fait un certain nombre de massages de tel type, est-ce que vous voulez qu'on essaye autre chose? Essayez de faire en sorte qu'il y ait une communication, qu'il y ait un échange sur ce qu'ils perçoivent et comment ça peut évoluer. Et après, peut-être qu'il y a des gens, ils vont dire, ah, mais le massage doux, maintenant j'en veux plus, je veux que du massage appuyé, parce que maintenant que j'ai découvert ça, c'est ça qui me plaît vraiment. Moi je sais que, enfin vraiment, 99,5% de mes clients, quand ils s'allongent sur la table, ils me disent, ah non, mais je vous fais confiance en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir d'exigence, ils vont laisser vraiment le travail se faire pour que justement on s'adapte au fur et à mesure. Ça demande bien sûr d'avoir une expérience de massage et d'être capable d'adapter à chaque client. C'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente au niveau des formations, c'est plus vous avez de technique, plus vous êtes capable de répondre aux besoins. Voilà. Et après, plus il y a d'expérience, plus on sait s'adapter aux clients, au corps, etc. etc. Donc ça, c'est la première étape qui est plus technique. Après, on gère des clients, et donc du coup, ça s'apprend en fait de gérer des clients. C'est pas si évident que ça. Ça demande d'être un bon professionnel dans la gestion du rendez-vous, par exemple. Si on vous appelle, vous n'êtes pas aimable au téléphone, vous prenez un rendez-vous que vous décalez 3 fois derrière, vous êtes toujours en retard, ce qui fait que le client il attend longtemps. Enfin, ça on l'a tous vécu, hein, quand on va chez le médecin, que le médecin il gère pas super bien ses rendez-vous et qu'on attend 1 heure avant qu'il nous prenne, on a le temps de s'agacer un peu pendant 1 heure quand même sur la chaise. Donc c'est vrai qu'aussi, si le client vient, vous vous rappelez pas de lui,
Moi, je vais vous prendre un exemple tout bête. Je suis allée une fois me faire masser, voilà, dans un endroit où j'avais envie de faire la formation derrière. J'avais envie de me former au massage que proposait la personne. Donc, je vais en rendez-vous pour autre chose. On discute longtemps de la formation. Je reprends rendez-vous pour un massage 15 jours après. Je suis arrivée, la personne ne se rappelait pas du tout de moi. Bah, vous vous dites quand même... alors que c'est pas comme si j'étais arrivée, je m'étais posée, on avait longtemps discuté, j'avais pris des papiers pour me renseigner et tout. Bah, ça m'a un peu refroidi quand même. Je me suis dit, mais comment il peut avoir oublié, ça fait 15 jours, toute la conversation qu'on a eue il y a 15 jours, c'est pas très agréable. Donc... c'est un peu comme le premier contact au téléphone entre la personne qui accueille et qui renseigne. Et des fois, si vous voulez tel service, tapez 1 ou tapez 2. C'est ça, exactement. Voilà, l'accueil n'est pas le même. Et la perception, du coup, dès le départ, n'est pas la même. Exactement. Après, on a le droit de ne pas avoir une mémoire phénoménale. Moi, je ne me rappelle pas de tout ce que je dis à tous mes clients tout le temps. Mais du coup, je note. C'est-à-dire que j'ai une fiche client et je note qu'il y a eu telle demande ou qu'il y a eu telle chose particulière, etc. Et avant que mon client arrive, je regarde toujours ma fiche client pour me rappeler de mon historique. Alors bien sûr, plus on les connaît, plus ils reviennent. Des fois, il n'y a plus besoin d'aller dans la fiche. Mais au début, voilà, vraiment essayer que ce soit personnalisé. C'est quand même très simple. Instaurer une complicité avec le client et il a besoin de se sentir important. Pour voir aussi une différence avec l'éventuelle concurrence que vous avez dans votre région. Mieux vous accueillez, plus vous êtes aimable, plus vous instaurez cette complicité, plus vous suivez votre client et mieux ce sera et vous aurez des points en fait, des points forts par rapport à la concurrence. Et puis voilà, c'est de se dire le client revient, comment c'était la dernière fois, vous vous êtes senti bien après, donc déjà ça va lui faire plaisir d'en parler. Il peut éventuellement vous parler d'un inconfort ou de quelque chose qui n'était pas terrible, donc du coup ça peut... ça permet d'adapter. Ça vous donne des infos. Si vous avez massé, j'en sais rien, quelqu'un qui l'a offert un chèque cadeau, quelqu'un de sa famille, c'est de dire c'était bien, votre mari, votre femme, elle était contente, ça s'est bien passé après, etc. Enfin, c'est toujours très agréable de voir qu'on se rappelle de nous, qu'on se rappelle de ce qu'on a acheté, qu'on se rappelle de ce qu'on a fait la dernière fois. Et puis vraiment, alors zéro possibilité de faire n'importe quoi dans ces rendez-vous, de ne pas être aimable. On est au service du client, on dit souvent le client est roi et c'est un peu ça. Voilà, on est à l'heure, on est impeccable, voilà, on fait son... On est professionnel. C'est ça, on n'a pas le moral, j'en sais rien. Pas que dans le massage, on est professionnel à tout. Un souci dans sa vie et puis du coup on ne sent pas en forme, le client ne doit pas se rendre compte, c'est le même massage que d'habitude. Bref, on fait attention à être toujours impeccable sur sa prestation. Ouais. Donc ça c'est les points auxquels on a pensé, mais peut-être que vous en avez vous. C'est simple, il suffit de vous dire, moi en tant que client, qu'est-ce que j'attendrais d'un salon de massage, d'un centre de massage, sur l'accueil, etc. pour justement apporter à votre proposition toutes les choses qui vont faire que les gens vont revenir chez vous. Oui, et puis faites-vous masser parce que l'expérience aussi des choses qui sont pas terribles, vous saurez ce qu'il faut pas faire. Moi, je sais pas si je l'ai peut-être déjà cité dans une vidéo, je sais plus, mais on est allé une fois se faire masser dans un spa plutôt de luxe, donc les massages étaient assez chers, l'environnement était assez cher, etc. Et c'était des draps papier sur la table, et la jeune femme qui me massait, elle a mis un coup de poing dans le trou de la table pour faire le trou en fait pour ma tête. Donc déjà, on vous dit tiens mais ils n'ont pas tout troué, enfin ça m'a déjà fait un peu bizarre. Et ensuite pendant tout le massage, j'ai le morceau de papier. Le morceau de papier chaque fois que j'inspirais qui me revenait dans le nez, dès que j'expirais il redescendait, j'inspirais, etc. Bah voilà, vous y retournez pas. Et surtout par rapport au prix, à la prestation, vous dites non mais quand même, enfin voilà, vous n'avez pas l'impression quand même qu'on s'est beaucoup soucié de vous quand vous avez pris le rendez-vous de massage. Donc c'est toutes ces petites expériences au quotidien ou ce qu'on va vivre aussi ailleurs qui fait. Et puis des fois c'est le contraire. On peut se dire ah bah tiens ça c'était une bonne idée. Je me souviens de ce spa où quand on se retournait ils nous mettaient la serviette sur les yeux. Ils avaient posé une serviette, on se retournait, ils mettaient la serviette. J'avais trouvé que c'était assez sympa. Ça permettait de rester dans le noir et tout. Donc aussi tout ce que vous allez pouvoir vivre en tant qu'expérience de masser, ça vous aidera aussi à adapter ce que vous trouvez bien de faire ou de ne pas faire avec vos clients. Ouais. En gros, ne pensez pas que ce que vous proposez est parfait ou nul. Allez voir la concurrence, n'hésitez pas à aller vous faire masser chez les masseurs qu'il y a dans la région. Et vous allez vraiment avoir une vision concrète du service qui est proposé ailleurs. Et du coup, en tirer des leçons pour vos propres points forts
à venir. Et puis c'est vrai qu'on aura toute une vidéo qui sera sur le marketing du massage bien-être, parce que l'air de rien, il faut en vivre, il faut développer tout ça, et de faire une petite enquête de satisfaction une fois par an, qu'on envoie par mail à ses clients en leur demandant ce qu'ils trouvent de bien, de pas bien, quelles sont leurs suggestions. Toujours difficile quand on est indépendant de faire une enquête de satisfaction, parce que là on se sent vraiment jugé soi, mais c'est vraiment aussi une manière d'avoir les retours de ce qu'ils aiment, de peut-être ce qu'ils aiment moins, et des pistes d'amélioration de ses prestations. C'est sympa aussi. Mais bon, ça, on en parlera plus détaillé dans une autre vidéo. Bon, on a fait le tour du sujet. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est toujours sympathique. Et puis, ça nous permet de nous référencer au mieux sur YouTube. Cochez la cloche pour avoir les notifications. Abonnez-vous. Cochez la cloche pour... après, vous êtes abonné pour avoir les notifications sur les futures vidéos. Et voilà. Et voilà, et nous on vous dit bien, on a fait le tour, et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.